A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous voyons apparaître quelques vidéos de jeunes filles avec des intitulés « Ces jeunes musulmans ou musulmanes qui quittent la France, musulmanes français ou françaises qui quittent la France pour faire leur hijra ». Est-ce qu'ils ont compris réellement ce que c'est le sens de l'hijra, l'exil, la rupture, etc. Ont-ils oublié que les premiers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu de très haut, Allah Ta'ala, ont cherché la protection dans un pays, chez le Négus, entre autres, pour se protéger d'un moment douloureux pour la première communauté des croyants à la Mecque, à Mecca. Ont-ils oublié que le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, a quitté sa ville chérie, sa ville aimée, Mecca, et des membres de sa famille, où il a laissé sa femme Khadija, qui est décédée à la Mecque quelque temps auparavant. Ont-ils oublié qu'il est parti faire son exil, comme ils disent, cette rupture, dans un pays où les tribus étaient juives et chrétiennes. Et il a été au début bien reçu. Après, il y a eu la suite, bien sûr. Comment peut-on parler d'hijra et, ce que j'oublie, Yatrib, qui était parti à Yatrib, qui devient la future Médine, El-Médina, qui vient un des pôles de la Ummah, de la communauté musulmane, un des pôles importants de la Ummah et de la communauté musulmane, avec la Mecque. Et dans les trois lieux saints, la Mecque, Jérusalem et la Médine, où le premier lieu de l'orientation de la prière, de l'Qibla, était Jérusalem. Ces gens ont-ils oublié que de ce pays qu'ils veulent quitter, la France, dont ils ont bien profité d'une certaine éducation, je ne parle pas de l'éducation des parents, je parle de l'éducation scolaire, les soins, la médecine, les soins, la santé, la sécurité aussi, le logement, le travail, qui peut-être, comme ils peuvent peut-être rêver, ne trouveront pas dans un autre pays aussi libre qu'est la France, même si elle a ces orientations qui ne sont pas toujours bonnes pour certaines parties de la communauté musulmane, mais dont on peut s'en accommoder, vu qu'il y a déjà 12 millions de musulmans en France et 3 000 lieux de culte, ce qui n'est pas rien. Et que la France a quand même 13 siècles avec la communauté musulmane, 13 siècles d'histoire avec la communauté musulmane, mais ça, ils le savent peut-être pas, malheureusement. Donc je me pose la question, leur hijra, est-ce que c'est une hijra de foi ou une hijra de non-acceptation d'un mode de vie, comme on dit, libre, de liberté, d'égalité, de fraternité, même s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais si on regarde de plus près, elles sont moins néfastes que dans certains pays dits musulmans où la liberté n'existe pas, l'égalité n'existe pas, et la fraternité encore moins. Donc, mesdemoiselles et les parents, votre hijra, c'est en France qu'il faut la continuer, parce que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'ordre de Dieu, n'était pas parti à Yatrib, une ville où il y avait des juifs, des tribus juives, des tribus chrétiennes, et aussi d'autres tribus de païens, mais très très peu,
elle ne serait pas devenue cette ville qu'elle est. Donc c'est une bénédiction de Dieu, une rahma de Dieu, comme la Mecque, Al-Mecca, où les polythéistes sévissaient, et qui est devenue la mère des cités pour la communauté des croyants. Donc faire l'hijra, abandonner la France, cette terre qui a 13 siècles avec la communauté musulmane, n'est pas une bonne chose. Et surtout, si vous voulez quitter la France, cette terre que vous avez l'impression plutôt de détester, où il y a 12 millions de musulmans, et peut-être 24, Inch'Allah, d'ici 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire pratiquement un tiers de la population française, est-ce que vous allez faire votre hijra, ça veut dire votre rupture avec le système français, ça veut dire arrêter de percevoir les aides sociales. Vous avez la caisse de location familiale, dit nous, on veut plus rien de chez vous. À la sécurité sociale, nous, on veut plus rien de chez vous, en droit, même si on tombe malade à l'étranger, etc. Et de ne pas aller au consulat de France pour avoir des aides. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu, Allah Ta'ala, il dit malheur aux tricheurs, malheur aux fraudeurs. Alors, si vous faites votre hijra, que ce soit une hijra de piété, de crainte et d'amour en Dieu, et non pas celle de fraudeurs, de tricheurs, comme malheureusement c'est souvent le cas. C'est tout ce que je voulais dire à ces personnes, et moi je vous conseille, déballez vos valises, restez en France, parce que votre travail, votre hijra, elle est en France. Le travail, il est en France. J'ai eu l'occasion de visiter près de 70 pays à travers le monde, et vivre dans certains des pays, une année en Tunisie, un bon bout de temps au Maroc, j'ai travaillé, exercé un bon bout de temps en Arabie des Saouds, à Jérusalem pareil, etc. Donc c'est pour vous dire que j'ai une certaine expérience, et je me suis dit, j'aurais pu rester, on m'a dit, reste ici, Ibrahim, reste dans le pays, il n'y a aucun problème, tu auras tout ce que tu veux. Et j'ai très très bien payé. J'ai dit non, moi j'ai un travail à faire qui est important. C'est dans mon pays de participer à l'élan de la foi musulmane de ce pays. Et ça fait 40 ans que je le fais, wa alhamdoulilah, wa shukrounillah. Et je remercie Dieu de me laisser dans ce pays pour faire ce travail. Et ce travail, vous les jeunes filles, il est de votre devoir parce que vous êtes la génération suivante pour certains. C'est tout ce que je voulais dire. Donc votre hijra de l'extérieur, videz-la de vos valises et restez en France parce que vous avez un très gros travail à faire en France. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.